Il y a une différence très profonde de position entre la France et les États-Unis sur Israël et les Palestiniens. La France a dénoncé des actions inacceptables du gouvernement Netanyahou à Gaza. On souligne ici en France qu'il y a dans le gouvernement Netanyahou des ministres ouvertement racistes. Et la France va reconnaître sans doute dans quelques jours l'État de Palestine au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Comment allez-vous réagir ? Il y a un auteur aux États-Unis qui a dit que la solution à deux États est une illusion à deux États. Je ne sais pas si le jeu de mots fonctionne en français, mais en tout cas, cette solution est une illusion. Il faut regarder cette solution ou cette illusion et se poser quelques questions. Où est-ce que l'État va se situer ? Personne n'a la réponse. Qui va être le dirigeant de cet État? Ils font référence à Abbas, avec une autre élection. Abbas n'a pas exactement été un leader légitime avec ces 3 élections. Qui va payer pour cet État? Ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique. Et donc je ne sais pas qui va payer. Et ensuite, il faut se poser une dernière question. Depuis combien de temps cette solution a-t-elle été proposée? 20 ans? 30 ans, 40 ans. Donc pour moi, cette reconnaissance est davantage le ressentiment d'un pays qui dit « je ne suis pas heureux d'Israël » que réellement une volonté de faire quelque chose de proactif. Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une idée vouée à l'échec. J'aimerais indiquer une chose. On m'a accusé de faire de l'ingérence en France, en écrivant cette lettre et en m'impliquant. Mais n'est-ce pas de l'hypocrisie quand on voit que la France présente une solution à 2 États qui pourrait miner la survie du pays qui est touché? Il ne s'implique pas dans la politique d'Israël? Encore une fois, je suis ici comme ambassadeur des États-Unis. Mais quand je suis accusé de m'impliquer dans la politique intérieure de la France, ce n'est pas mon intention. Mais c'est ce que fait la France elle-même. La France vous répondra qu'elle agit pour le droit des peuples, pour ces Palestiniens, pour les civils palestiniens qui souffrent dans des conditions épouvantables à Gaza. Quelle est selon vous, là, vous parlez d'hypocrisie de la France, pourquoi d'après vous? Parce que je pense que la France renforce le Hamas en agissant ainsi. Évidemment, il faut arrêter le massacre des enfants palestiniens. Le massacre pourrait s'arrêter dès aujourd'hui, avant la fin de cette interview. Le Hamas doit seulement déposer les armes et libérer les otages. Pardon de vous interrompre, la France ne reconnaîtra pas le Hamas, elle reconnaîtra l'autorité palestinienne. En l'occurrence, c'est elle qui sera de fait, et c'est l'autorité palestinienne qui n'est pas le Hamas. Mais vous renforcez le Hamas en proposant cette solution à 2 États. C'est la position du président des États-Unis et du secrétaire d'État, Marc Rubio. Ce qu'a fait la France, c'est de renforcer le Hamas et de les éloigner de la table des négociations. Et au lieu de se concentrer sur Israël, le focus devrait être sur la population qui a agressé, qui a des otages et qui a assassiné énormément de monde. Personne n'est heureux de cette situation. Israël n'est pas heureux de voir la tragédie des Palestiniens. C'est une tragédie. C'est une situation tragique.